Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Pain Divin. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous pour faire partie de notre aimable communauté sur Pain Divin. C'est la méditation quotidienne tous les matins, tous les jours, du lundi au samedi de 5h à 6h. Je vous conseille de vous abonner, ça vous fera énormément de bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du sommeil spirituel. Et le sommeil spirituel dont il s'agit, j'ai tiré ce thème, je l'ai tiré d'un livre qui est intitulé « Pendant que les gens dormaient ». Voilà ce livre-là, voilà, je tiens ce livre-là en main. Pendant que les gens dormaient, c'est un livre écrit par le pasteur Abile Kossi Daniel Adjo. Il a fait le lancement de ce livre, ça va faire bientôt 2 semaines. Voilà, le dimanche prochain, ça fait 2 semaines. Ça fait pas encore 2 semaines, quoi. C'est le dimanche prochain que ça va faire 2 semaines. Je vous le conseille vivement pendant que les gens dormaient. Il faut acheter ces genres de livres-là pour édifier sa foi en eux et après quoi, pour soutenir aussi les hommes de Dieu. Ils ont besoin de soutien. Voilà, on fait d'une pierre 2 coups, d'une pierre plusieurs coups. Voilà, on le lit soi-même et on fait profiter à ses proches. Le mari va le lire, la femme va le lire, les enfants également vont lire le livre. Je vous dis pour la petite histoire, dès que j'ai pris le livre, il y a ma nièce qui l'a lu avant moi. Elle a feuilleté dans la table des matières, voilà, la table des matières, oui. Et puis, elle a vu un sujet qui l'a intéressé pendant que les gens dormaient. La partie qui concerne la famille, et ça l'intéressait, elle a lu. Elle a 12 ans, hein. Elle a 12 ans. Mais elle a lu, ok? Donc, elle a lu avant moi. je lui ai arraché pratiquement le livre. Donc, bon, elle allait garder. Voilà. Donc, je vous le conseille vivement. Pendant que les gens dormaient, il y a un adage qui dit ceci, que la nuit, tous les chats sont gris, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'on le dit? N'est-ce pas que vous avez déjà entendu plusieurs fois les gens répéter cette phrase-là? Et ça a été même une phrase que c'était, on chantait dans un morceau, dans une chanson. La nuit, tous les chats sont gris. Voilà, tous les chats sont gris. Et tous les sorciers et sorcières, les grands spiritualistes, ou bien on dit spiritualistes, mais les grands prêtresses, prêtres, c'est la nuit qu'ils travaillent, c'est la nuit qu'ils sortent, c'est au moment où vous êtes endormis que eux, ils vont faire leurs travaux, ils vont faire des rituels, ils vont faire des choses maléfiques, d'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe la nuit? J'entendais les gens parler, certains hommes de Dieu dire, levez-vous la nuit et priez. Il y a des combats pour les prières de combat. Levez-vous à 0 heure, à partir de 0 heure, levez-vous. Et beaucoup quand même s'attardent sur le chiffre 0 heure ou sur la ligne, l'heure là, 0 heure à partir de 0 heure. Personnellement, je ne comprenais pas trop. Pourquoi 0 heure? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas absolument prier dans la journée et puis c'est bon quoi. Et qu'il faille se lever surtout à partir de 0 heure et commencer à prier. Et la nuit, commencer à prier. Alors, j'ai compris. C'est comme on le dit, hein, ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, tu le comprendras plus tard. J'ai compris aujourd'hui parce que à écouter certains charlatans, à écouter certains féticheurs ou carrément à les observer parce qu'il y en a à côté de moi et ce que j'ai constaté dans mon quartier, il y a 2 ou 3 endroits comme ça, non, deux endroits comme ça où ils font des rituels, ce sont des gens qui ne connaissent pas Christ, donc ils sont tout le temps dans leur pratique fétichiste là. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Je constate que à partir de minuit, lorsque 0 heure sonne, là, eux se lèvent, ils commencent à chanter. Ils commencent à battre, à taper au des tam-tams, à taper les tambourins, on dit donc. Voilà, il y en a un qui est très proche de moi. À 0 heure, il commence à prononcer des incantations devant les hôtels. Puisque moi, j'ai la possibilité d'aller au niveau de la dalle et d'observer, de voir ce qui se passe autour de moi, où je voyais un peu comment est-ce que les choses se passaient. Et c'est là que ça a renforcé ma compréhension des choses. C'est là que je me suis dit, mais tiens, mais les gens ont raison. Les gens de l'autre monde là, ces personnes-là, à 0 heure, ils commencent. Ils se sont dit, dans la journée, ils ne font rien.
Ceux dont je parle qui sont près de moi dans la journée, ils ne font pratiquement rien. Si tu vas les voir en train d'errer dans le quartier, tu vas les voir en train de s'occuper je sais pas, des futilités. Mais la nuit, ils commencent à travailler. C'est la nuit qu'ils commencent à faire leur rituel. Ils sont au dehors, ils sont dans les vents, ils marchent, leurs hôtels, ils sont dessus, ils sont en train de prononcer des trucs dessus, et ainsi de suite. Là, je me suis dit, tiens, ok, si eux ils le font, d'accord, moi aussi, il faudrait que je le fasse. J'ai compris. Si je dors trop, il peut arriver, il arrive, oui, c'est vrai. Personne, il ne faut pas qu'on se montre, ou carrément qu'on montre aux gens qu'on est plus que quelqu'un ici. Non, il arrive des moments où spirituellement, on est bas. C'est-à-dire qu'on a un niveau, le niveau chute. Il y a des moments dans notre vie où il y a une flamme qui vient, puis franchement, on laisse un peu de côté tout ce qui est spirituel, mais très tôt, hein, on reprend. Parce que si on ne se lève pas pour reprendre très tôt, le diable prendra le dessus sur nous. Donc, il arrive des moments de faiblesse à tout le monde. D'accord? Donc, lors de ces moments de faiblesse, évidemment, on connaît des choses, on sait des choses, on sait qu'il faut se lever pour prier et tout, mais on ne le fait pas. C'est pas que c'est comme si c'est ça. Il y a une force qui t'empêche, tu le sais. Tu sais que tu dois te lever pour prier, tu dois faire lire ta Bible, tu dois écouter. Tout ce que tu faisais comme discipline spirituelle, tu laisses tout de côté. Alors que tu sais très bien ce que cela peut induire, ce que cela peut causer. Tu sais que tu peux être attraqué si tu ne pries pas. Mais tu ne le fais pas. Ça arrive à tout le monde. Voilà, donc pendant ces moments, le Saint-Esprit prie à notre place, d'accord? C'est 2-3 jours, mais on ne s'étale pas trop. Hein? Ce n'est pas pendant une longue période, comme j'ai dit tantôt, d'accord? Donc, je dis, mais ok, la nuit, on va commencer comme ça. Donc, quand eux, ils se lèvent pour prononcer leurs incantations, je me lève également. Ceux qui sont proches de moi, il n'y a qu'une clôture qui nous sépare, d'accord? Donc, ils sont de l'autre côté en train de prononcer des choses, en train de raconter des choses. Je reste également derrière mon mur pour dire des choses. Et qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que ça les énerve. Tellement ils ont crié sur moi, tellement ils m'ont insulté, tellement finalement, ils ont fini par comprendre que non, franchement, ils ne peuvent pas. C'est une dame têtue, c'est une dame qui nous dépasse. Ils m'ont attaqué par tous les moyens. Ils sont sûrs que franchement, il y a une force qui est au-dessus de leur force, qui est en moi, qui m'habite. D'accord? Donc, le sommeil spirituel, c'est quoi? C'est dormir quand il ne faut pas dormir spirituellement. Jésus a donné une parabole dans la Bible, c'est Matthieu 13. Voilà, dans Matthieu 13, il dit ceci. Il dit qu'un homme a semé de vraies semences dans son champ. Et la nuit, pendant que les gens dormaient, il a dit, pendant que les gens dormaient, que son ennemi est venu semer l'ivraie. Il est venu semer l'ivraie dans le blé. D'accord? Alors, l'ivraie, c'est quoi? On sait, hein, c'est toutes les mauvaises choses que l'ennemi envoie là. Maladie, la mort, la pauvreté, la folie, toutes les mauvaises choses que les gens du monde spirituel, les méchants, envoient pour faire du mal là. C'est ça l'ivraie, en fait. Maintenant, le blé, c'est quoi? Le blé, c'est toute chose bonne que vous avez travaillé dur pour avoir. Ça peut être votre mariage, votre foyer, ça peut être vos enfants, votre famille, votre boulot, votre commerce. C'est-à-dire toutes ces choses-là, hein, votre ministère, hein, l'église que vous dirigez, tout ça, on peut les représenter par vous là. Ça, c'est votre blé. Voilà, ce sont des blés. OK? Et si vous dormez spirituellement, l'ennemi vient semer l'ivraie. Mais là, pour cette parabole-là, l'accent a été mis sur l'ivraie. Quand les gens parlent, les gens prêchent, ils mettent l'accent, ils mettent beaucoup l'accent sur l'ivraie. Mais ils oublient de parler du moment. C'est-à-dire, c'est quand on dormait. Quand il dormait, le sommeil spirituel, ce n'est pas uniquement, je tiens à dire ceci, que ce n'est pas uniquement la nuit, comme je dis là, je viens de parler de la nuit à 0 heure, d'accord? Il y a ça en premier, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que on ne prête plus attention
aux choses, aux choses qui ont de la valeur pour Dieu, aux choses qui nous grandissent spirituellement, on les met de côté. On ne fait plus attention à toutes ces choses-là. Non, non, non. Voilà, peut-être que on est commerçant et on a tellement prié pour que Dieu puisse nous agrandir. D'accord? Et aujourd'hui, un jour, Dieu, il répond à la prière, il bénit avec plusieurs boutiques, des succursales. Et là, on commence à s'éparpiller. Tellement, ça c'est tellement prenant parce qu'il faut gérer chaque boutique. Il faut gérer si les entrées de fonds, il faut contrôler ce qu'il faut contrôler ça. Ce qui fait qu'on n'a plus le temps pour prier, on n'a plus le temps pour lire la Bible. Voilà des choses qu'on appelle le sommeil spirituel. D'accord? Tu es un papa, tu rentres à la maison, tu es fatigué, tu n'as plus le temps. Avant, peut-être, tu priais avec ta femme, tes enfants, ta famille. Hein? Tu partageais la parole, vous méditiez ensemble, vous faisiez toutes ces choses, vous alliez à l'église ensemble. Mais parce que tu as été promu, parce qu'on a connu une promotion, il y a maintenant plus ce boulot. Promotion égale plus de responsabilité. On n'a plus le temps. On ne fait plus la part des choses, on est tellement à fond dans sa nouvelle responsabilité qu'on oublie sa famille, on oublie ses enfants. Ça, c'est un sommeil spirituel. Et lorsque vous oubliez votre famille, vous oubliez vos enfants, le diable sème de livrer en eux. Le diable sème de livrer dans ce que vous avez souffert pour bâtir. Vous allez constater que quand il s'agit de regarder un film, vous n'avez pas sommeil. Quand il s'agit de papoter, vous n'avez pas sommeil. Quand il s'agit de bérer, on n'est pas fatigué. Là, sur TikTok, actuellement, là, les choses, les lives sont en train de passer. Vous allez voir, quand on tombe sur des lives comme celui que je suis en train de faire là, on ne s'attarde pas. Rapidement, on s'efface et on s'en va. Rapidement, on passe dessus et puis voilà, bye quoi. Mais lorsqu'on va tomber sur une live, où on est en train de danser, où on est en train de montrer les parties intimes, où on est en train de parler de Balthazar, où on est en train de parler des choses futiles, des futilités qui n'amènent nulle part, qui ne grandissent pas, mais qui affaiblissent plutôt. C'est là que les gens vont rester. C'est ça qui va retenir l'attention des gens. Voyez comment le diable a tourné l'intelligence des gens. Voilà, c'est là où tout le monde, c'est là où les gens, quand tu vas prendre 198 seront sur ces lives-là, les deux autres a fait autre chose. Vous voyez? Donc, c'est cela, quoi. Et lui-même, il nous abrutit, il nous endort. Et on n'aime pas, il fait en sorte qu'on soit dispersé dans tout ce qui est dit, des distractions. Il y a des films, on regarde des films. Il y a les feuilletons, on regarde des feuilletons. Mais dès qu'on finit de regarder les films, on regarde les feuilletons. Et qu'il va s'agir de prier, on commence à bailler et on commence à dormir. On a fini de regarder un film qui a peut-être duré 3 heures. On a fini de suivre un live qui a peut-être duré 2 heures, 3 heures. On a fini de papoter, de parler de ci, de parler de ça, de parler de l'autre, de critiquer telle ou telle personne. Mais au moment où il va falloir aller prier, avant d'aller dormir, on va commencer à bailler, à se fatiguer. Il y en a qui ont fait comme ça, et c'est fini. Il y a d'autres qui ont fait Père au nom de Jésus, et c'est fini, ils sont partis. D'accord? C'est ça, c'est constaté, c'est comme ça. Ou carrément, vous prenez votre Bible, vous ne lisez même pas 2 phrases et vous commencez à dormir. D'accord? Vous pensez que c'est naturel, ce n'est pas naturel. L'ennemi fait tout. L'ennemi, il fait tout pour que les gens ne s'intéressent pas à tout ce qui est spirituel. Tout ce qui va les grandir, quoi. Hein? Tout ce qui va faire qu'ils vont, spirituellement, ils seront bien bâtis, ils seront debout. Ok? Donc, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez me contacter, vous allez voir, c'est un livre très, très, très riche. Comme j'ai dit, pour ceux qui n'avaient pas entendu, c'est Pendant que les gens dormaient du pasteur Abile Kosti Daniel Ojo. Hein, tenez-vous tranquille, il ne me connaît pas. D'accord? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je l'ai connu juste le jour où il a lancé ce livre-là. C'est dans mon église qu'il est venu faire son lancement. Je ne l'avais pas connu avant. Donc, ne pensez pas que c'est une publicité que je vais faire pour lui. Il ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Même si vous me contactez pour me commander le livre, c'est que j'irai voir mon pasteur pour le confier l'achat, quoi. Voilà, moi j'ai commencé à lire, je n'ai pas fini. D'accord? Et j'ai vu que c'est très intéressant. Donc, si ça vous intéresse, contactez-moi
pendant que les gens dormaient. Alors, qu'allons-nous faire pour éviter tout cela? C'est qu'il nous faut être en éveil. Ce que je dis là, je suis la première concernée. Je suis la première personne à être concernée. Ce qui fait que, vous voyez, avant de venir m'asseoir, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de venir m'asseoir, je suis allée prier d'abord. J'ai pris le temps de bien prier, de faire en même temps ma prière du soir. Parce qu'on ne sait jamais. Quand on finit de manger, moi particulièrement, quand je finis de manger, je deviens très lourde et je commence à dormir. Même quand je vois les gens regarder télé, moi je n'arrive pas même pas à regarder télé. Parce que quand je vais m'asseoir devant la télé, c'est la télé qui va me regarder. Vous voyez? Donc, je commence à dormir en fait. D'accord? Parce que il faut que déjà à 3 heures, je sois sur pied. Donc, je commence tout de suite à dormir. Vous voyez? Donc, je suis allée prier avant de venir m'asseoir sur mon TikTok. Donc, ce sont des astuces, des choses comme ça qu'il faut vous trouver. Si vous savez que si vous rentrez, je me connais. Parce que je sais que quand je vais finir là, je vais prendre TikTok. Ou bien je vais prendre quelque chose, je vais commencer à regarder là. Je vais me plonger dedans et après, je vais dormir. Et je ne vais pas prier. La nuit, quelque chose peut y arriver. Donc, pour éviter cela, je fais tout pour prier avant. Donc, ce sont des astuces comme ça que nous devons mettre en place, d'accord, pour combler ce trou-là, pour que cela ne nous arrive pas. Il faudrait que nous cherchions nécessairement des créneaux pour nous entretenir spirituellement. Il y a des gens que au boulot, puisque bon, les gens sont là, on ne peut pas prier devant tout le monde ou carrément il n'y a pas le temps pour prier entre midi et 2, on n'a pas le temps pour prier, mais il y en a qui se retirent dans leur toilette, d'accord, ils se retirent dans leur toilette pour prier, ils prient, même si c'est 15 minutes, ils vont prier et sortir. Et je vous assure qu'un bon chrétien ne peut pas prier uniquement le matin et dire que ça va, ou prier le soir et dire que ça va. Un bon chrétien, c'est matin, midi, soir, comme Daniel. C'est matin, à quel que soit l'endroit où vous tenez, à midi, entre midi et 2, trouvez toujours un laps de temps pour prier. Trouvez, je dis quoi? Toujours un laps de temps pour prier. Vous avez déjà prié le matin, d'accord? Il faut prier entre midi et 2 et le soir encore prier. Pourquoi pas, même en rentrant à la maison, prier? Parce qu'il n'y a même pas d'heure. On prie en tout temps, il faut prier. Pourquoi pas au volant, prier? Lorsque vous serez en train de préparer, prier. Prier. La Bible nous conseille de prier sans cesse. Donc, d'accord? Donc, ce sont toutes ces choses-là. Les plaisirs de ce monde, les soucis de ce monde, l'argent, quand on commence à courir trop après l'argent, on commence à dormir spirituellement. On ne fait plus ce qu'il faut faire parce qu'on a rendez-vous à tel endroit, on a tel rendez-vous ici, rendez-vous d'affaires par là, et on oublie. On avait son temps de méditation ou bien son temps de prière entre midi et 2 et que le rendez-vous est sur midi et 2. Voilà, on préfère aller au rendez-vous et on laisse tomber la prière. D'accord? On fait ça une fois, 2 fois, 3 fois. Après, on commence à sentir qu'on regresse, qu'on a commencé à regresser spirituellement et c'est normal. Et j'ai toujours dit que quand on a été connecté une fois au Saint-Esprit, à Dieu, lorsqu'on commence à faiblir spirituellement, on le sait également. On sait qu'il y a une puissance, qu'il y a une force qui nous quitte. Ça, on le sait. D'accord? Voilà. Donc, essayez de trouver des choses comme ça. Une fois déjà, moi, j'ai été à l'intercession et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé aux gens de prier pour moi. Je me suis mise à genoux, je leur ai dit, mais franchement, priez pour votre soeur, parce que je ne sais pas ce que je deviens. Parce que moi, avec mon affaire, avant d'avoir TikTok, j'étais tout le temps dans ma Bible, j'étais tout le temps en train de faire la lecture, en train de méditer, en train d'étudier. J'ai pratiquement 4 versions de Bible. Voilà, donc je prends ça, je lis ça, je vais, je regarde, je vois. Mais depuis que j'ai découvert TikTok, il ne faut pas se mentir, quoi. Je vous dis la vérité. Depuis que j'ai découvert TikTok et que j'ai supprimé la télé, j'ai plus de télé, TikTok est devenu ma télé. Donc, dès que je m'asseye comme ça, j'ai un peu de temps, c'est sur TikTok. C'est TikTok. Je vous en prie, priez pour moi. Ils ont prié pour moi. D'accord, ça s'est arrêté un moment et ça a repris. Et maintenant, j'ai repris conscience encore. Je dis non. Donc, je fais tout ce que j'ai à faire avant d'aller sur TikTok. Je fais tout. C'est-à-dire que les choses les plus importantes d'abord, avant de m'occuper de TikTok, avant de venir me distraire sur TikTok, d'accord? Il faut se distraire aussi seulement, savoir ce qu'on va regarder, parce que tout ce que vous regardez, vous les enregistrez. Nous sommes le reflet des choses que nous voyons, nous sommes le reflet des choses que nous entendons. Donc, mettre des stratégies en place. Pourquoi ne pas dire, par exemple, dès qu'on finit, on rentre à la maison, avant de passer à table, il faut que tout le monde prie. Et dès qu'on finit de manger, on prie en même temps.
les minutes qui suivent là, on peut, c'est-à-dire, il faut faire violence ce soir en fait, quoi. Pour garder son niveau spirituel, pour grandir spirituellement et toujours garder notion en soi, il faut être discipliné. Il faut faire violence sur soi. Sans violence sur soi, on ne peut pas. Si vous ne pouvez pas, si vous ne vous faites pas violence, vous ne faites pas violence sur votre propre personne, je vous assure que vous ne pourrez pas. D'accord? Le sommeil spirituel va vous atteindre à tout moment. Si vous dormez déjà, alors réveillez-vous. Que par l'écoute de ce que je viens de dire là, que l'esprit vous suscite, vous met en vous de vous réveiller à nouveau. Parce que quand on dort, hein, il y a une femme qui est venue dire à Rena Bonke que elle est chrétienne, mais elle se déplace toujours avec un démon. Il y a un démon qui est là, qui est posé sur elle. Vraiment Bonke, Rena Bonke, pardon, lui a répondu que c'est dans les fourneaux qui sont refroidis là, que c'est sur ces fourneaux-là que les mouches se posent. Et c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Si vous avez une vie de prière, je ne dirais pas abondante, mais régulière, hein, aucune mouche ne peut vous approcher. Les mouches, là, c'est quoi? C'est les sorciers, c'est les magiciens, c'est les flèches des ennemis, c'est tout ce qu'il y a de mauvais là. Aucune flèche de l'ennemi ne pourra vous atteindre. Aucune. Aucune. C'est que vous maintenez votre flamme, hein? Votre fourneau est toujours chaud, quoi. Aucune fourmi ne pourra se poser dessus. Ils ne pourront même pas s'approcher de vous. Mais lorsqu'on commence à dormir, une journée, 2 journées, 3 jours, ce que vous refusez là, ça va vous arriver. C'est comme quelqu'un l'a dit, il disait, mais chaque fois quand on vient voir ce monsieur, chaque fois quand on veut l'attaquer, il y a une haie, hein, de feu qui l'encercle. Pendant longtemps, on a voulu l'attaquer la nuit, mais chaque fois quand on vient, il y a un cercle de feu qui l'entoure. Un jour, on est venu, il n'y avait rien. Et c'est ce jour-là qu'on est arrivé à l'attaquer. On l'a eu ce jour-là. On lui a demandé, mais lui ne savait pas, hein, et c'est le jour-là qu'il disait à ce monsieur, mais on te cherchait depuis, on n'arrivait pas. Dis-nous, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que la haie, là, de feu, là, la barrière de feu là, ne soit pas là? Et ce monsieur dit, je n'ai pas prié. Vous voyez, je n'ai pas prié. Il était tellement fatigué qu'il n'a pas prié. Voilà, il n'a pas prié. Et c'est ce jour-là qu'ils sont arrivés à la voir, quoi. Vous voyez? Voilà, donc je vais m'arrêter ici, hein, d'accord? Aujourd'hui, par cette méditation, je viens juste, on n'a pas eu de verset. Le verset que je vous conseille, le verset du jour, c'est Matthieu 13, d'accord? Où Jésus nous parle du livret de l'homme bon, de l'homme qui a semé une bonne semence dans son champ, hein, et la nuit, pendant que les gens dormaient, il y a son ennemi qui est passé pour semer de l'ivraie. Et j'ai expliqué que le blé, là, hein, la bonne semence, c'est tout ce que vous avez eu là. C'est votre foyer, c'est votre travail, c'est vos enfants, c'est tout ce que vous avez, hein, souffert pour avoir. Ce sont les bonnes choses que vous avez sur vos actifs. Voilà, ok? Donc, il est temps que nous nous réveillons. Ne dormons plus. Que WhatsApp, que Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, Messenger, toutes ces choses-là sont là pour nous distraire. Que ces choses ne nous empêchent pas, hein, de faire ce que nous avons à faire, quoi. De nourrir notre vie, d'entretenir notre vie spirituelle. C'est pourquoi, franchement, je me suis dit, mais attends, il faut que je m'arrête sur TikTok. J'ai essayé d'aller sur LinkedIn. Bon, LinkedIn, c'est un réseau pour les affairistes, voilà, les businessmen. J'ai essayé Instagram, il y a Snapchat, il y a tout ça. Mais finalement, je me suis assise, j'ai dit, mais attends, ça sert à quoi? Tu vas quitter Facebook, tu iras sur TikTok, de TikTok, tu iras sur Instagram, tu iras sur Telegram, après Telegram, tu es sur YouTube, WhatsApp, après WhatsApp, il faut Messenger, après Messenger, il y a, bref, franchement, et j'ai pris la décision de les couper, j'ai arrêté Telegram, j'ai arrêté Snapchat, j'ai arrêté l'autre là, je viens d'oublier, même sur Instagram, j'y vais plus parce que je vais finir par me tuer. Spirituellement me tuer. Ça a été dur, mais il fallait que je prenne ces décisions-là. C'est dur, mais il fallait que je les prenne. Sinon, je vais mourir spirituellement bientôt. Mes ennemis, ils vont rire de moi, ils vont se réjouir, quoi. Hein? D'accord? Ok, donc je vous souhaite les mêmes choses. À vous de voir. Hein? Prenez le taureau par les cornes.
d'accord? Et couper ou carrément couper le mal à la racine. Veillez à votre vie spirituelle. Veillez à tout ce que vous faites, d'accord? Sinon, si vous dormez un peu, l'ennemi viendra semer l'ivraie dans votre champ.